Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter ou te représenter Swazig. Coucou Swazig. Coucou Lydie. Donc Swazig, c'est une cliente, à la fois une ancienne cliente qui a terminé un premier accompagnement et à nouveau une cliente, puisque là tu repars sur un nouvel accompagnement. En fait, il y a eu plusieurs mois, je crois que tu avais terminé en avril, il me semble, et puis on n'a pas réussi à faire cet enregistrement dans la foulée. Donc là, on est fin août, enfin ouais, mi-fin août, et du coup, c'est reparti. Mhm. Je te laisse te présenter déjà, nous dire qui tu es. Oui, alors je m'appelle Soisy Hernandez, j'ai 46 ans, deux enfants, j'habite en Chartreuse, en fait, près de Grenoble. Et du coup, je suis la fondatrice de mon activité. C'est une activité d'accompagnement au changement qui porte mon nom, Soisy Hernandez. Voilà pour la petite présentation. Peut-être tu veux quelques éléments sur l'activité en tant que telle, n'est-ce pas Lydie? Oui, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est, qui tu aides à faire quoi, comment. Voilà. Du coup, je vais sortir mon petit mémo parce que j'ai tendance à parfois m'embrouiller dans des choses qui sont pas toujours très claires. Et alors voilà, petit mémo. Donc, qu'est-ce que je fais exactement, précisément, concrètement dans cette activité? J'accompagne les femmes qui, voilà, à forte sensibilité écologique. Ça, c'est vraiment un profil qu'elles ont très fortement dans leur changement de vie. Par exemple, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être la volonté de créer une activité ou de développer leur activité. Et cet accompagnement, à quoi ça sert concrètement? C'est pour qu'elles se sentent en cohérence avec elles-mêmes et qu'elles puissent passer à l'action de façon fluide, voilà, et joyeuse en fait, Ouais. au quotidien. Et du coup, tu utilises un panel d'outils et notamment le rêve d'éveil que moi j'ai testé pendant plusieurs mois avec toi, avec différentes, Oui. voilà, avec des séances régulières. Et pour l'avoir testé, c'est vrai que je trouve que c'est une approche qui est vraiment hyper riche. Enfin moi, ça m'a vraiment aidé à retrouver un ancrage quand j'avais certaines questions qui se posaient pour moi. Euh, ben, pour ensuite pouvoir prendre des décisions qui sont justes quoi, pour moi. Donc c'est vrai que moi j'ai testé pour vous. C'est vraiment ça. Voilà. Merci pour ce retour. Bah, écoute, avec grand plaisir. Mm. Est-ce que tu peux me dire bah, finalement pourquoi tu as choisi cette cause-là en fait pour ton activité, à la fois travailler avec des femmes qui ont une forte sensibilité écologique, ce que tu disais, et en même temps les aider à accompagner ces étapes de vie. Alors, les femmes, au départ, j'étais pas sur de me dire c'est plutôt des femmes, plutôt des hommes, etc. Mais il s'est trouvé que mes clientes, ce sont des femmes. J'ai très très peu de clients masculins. Pourtant, bon, ça reste ouvert, hein. S'il y a des hommes qui ont envie de tester l'expérience, l'accompagnement, avec plaisir, mais ça reste quand même des femmes. Ouais. Pourquoi partir dans l'accompagnement? Bah, c'est tout un processus d'expérience aussi personnelle qui m'ont fait cheminer là-dedans. Je me suis dit, et avec des retours de personnes qui me disaient, mais ça serait intéressant que tu crées ton activité, que tu t'accompagnes, notamment pour voilà, l'arrivée de l'enfant, oh là là, le développement de l'activité, l'aspect écologique, parce que j'ai aussi une formation en santé environnementale. Et donc, c'était des demandes extérieures et du coup, ça m'a parlé. Et je me suis dit, bah, c'est qu'il y a un véritable besoin et que, C'est-à-dire que les gens venaient vers toi pour que tu les accompagnes, c'est ça quand tu dis des demandes voilà, extérieures? c'est ça. Alors ça se faisait de façon plutôt spontanée et après, il y avait un côté aussi, un peu comme si à chaque fois j'avais des messages, je dis, mais pourquoi tu le fais pas? Fais-le. Oh là là, cette expérience, j'aurais tellement eu besoin d'être accompagnée à ce moment-là quand j'ai vécu ça. Ça m'apporterait tellement si quelqu'un avait développé cet accompagnement-là. Enfin voilà. Du coup, je me suis dit, bon bah je me lance. Ouais. C'est parti. Mm. Et pourquoi c'est si important pour toi en fait d'accompagner ça? D'accompagner ça. Ouais. Alors, c'est pourquoi c'est important? Parce que ça apporte un véritable mieux-être autour de soi, hein. Les personnes, elles sont simplement plus heureuses, plus joyeuses. Et c'est extrêmement gratifiant. Puis d'un point de vue personnel, quand j'ai pu bénéficier moi-même d'accompagnement efficace, tout est allé beaucoup plus vite, de façon plus fluide dans ma vie. Donc c'est ma manière aussi de contribuer au monde, contribuer aux autres, contribuer ouais, voilà, à la planète globalement.
Ok. Et dis-moi, si tu reviens du coup 1 an en arrière, quand on a commencé le premier accompagnement ensemble, donc qui a duré 8 mois, qui a commencé à peu près à cette période-là, ou septembre peut-être, où tu en étais en fait, toi, dans ton activité, comment tu te sentais? Où est-ce que j'en étais? J'en étais à un moment de flou justement où j'avais tendance à aller chercher ou à accepter des missions qui me correspondaient pas forcément, que je savais faire, hein, j'avais les compétences pour les faire, mais dans lesquelles je ne me sentais pas tout à fait dans ma zone de brillance en fait. C'était pas forcément fluide pour moi, ça me demandait des efforts et c'était pas, voilà, c'était un petit peu chaotique. Et je sentais bien que j'avais l'élan pour autre chose. Et sauf que j'arrivais pas à le. Il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient, des peurs notamment, ou des choses que je savais pas faire. Donc voilà. Donc d'où j'avais besoin d'être accompagnée pour passer aussi d'autres étapes en fait, au niveau de mon activité. Ouais, Mm. d'accord. Ouais, donc en fait, tu te retrouvais à faire des missions qui te faisaient pas plus kiffer que ça, qui n'étaient pas forcément ce pourquoi tu t'étais lancé pour être entrepreneur, quoi. Exactement. Ouais, Voilà. C'est ça. ouais. Mm. Ok. Bon, et donc quand tu as commencé l'accompagnement, qu'est-ce que tu en espérais? C'était quoi tes attentes? Mes attentes, c'était d'être plus, de réussir à, à me connecter à ma boussole intérieure pour reprendre aussi ton, un de tes titres. Ouais. Et oui, c'est ça, c'était vraiment de justement réussir à être plus en relation avec ce que je voulais vraiment faire. Et puis du coup, à réussir à le mettre concrètement en place avec des outils, d'avoir une sorte de métavision, en fait, d'être accompagné avec une, voilà, là-dessus. Et j'avais aussi beaucoup besoin de passer à l'action sur ma communication, d'oser communiquer ce que je savais faire et voilà. Ouais. Ouais, Et depuis, du coup, tu as lancé ta newsletter, ton blog, c'est ça. ta com sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est une grande, grande étape. Ouais, Ouais, merci. ouais, c'est chouette. Ouais. Ok, super. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Alors avec toi en particulier, bah, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'Oxalis, on a travaillé ensemble, Donc, c'est t'as- coopérative d'entrepreneurs. voilà, coopérative d'entrepreneurs, nous, on a travaillé ensemble concrètement. Et du coup, bah, donc voilà, c'était parce que c'était avec toi, quoi. Parce Ouais. qu'on c'était fluide en termes de personnalité, de valeurs, Mhm. de, de façon de contribuer. Voilà, donc Ouais. tout seul, je dirais. Des collègues, ouais, c'est vrai que Voilà, c'est ça. mes collègues ont travaillé en binôme sur certaines missions, ouais. Mm, Ouais, mm. cool. Ok. Et donc là, donc ton accompagnement s'est terminé il y a 4 mois, donc tu as eu le temps de digérer, de laisser décanter. Mm. Euh, c'est quoi les résultats en fait que tu as pu constater suite à cet accompagnement? Alors, les résultats, c'est que effectivement, maintenant j'écris sur mon blog de façon très fluide, avec beaucoup de plaisir, etc. J'ai des retours aussi très positifs sur cette façon de communiquer. Euh, mon activité autour du rêve, effectivement, de l'accompagnement, que j'utilise l'outil du rêve, bah, c'est installé. Voilà. Donc c'est vraiment une installation je dirais, de process, voilà, qui sont concrètement là maintenant. Ouais, Ça, d'accord. mes grands résultats. Et dans ton organisation, à la fois entre les différentes activités professionnelles que tu avais jusqu'à présent, Mm. si ton organisation entre ta vie familiale et ton activité, est-ce que ça, voilà, enfin moi je connais la réponse, mais pour la vidéo, Ouais. est-ce que voilà, tu peux nous partager aussi ce que ça a pu faire bouger? Oui, alors ma tendance avant, c'était aussi d'y aller très, très, de foncer tête baissée, de remplir mon agenda de façon très, je dirais un peu boulimique en fait, hein. C'est vraiment le mot qui me vient pour remplir, avoir mon chiffre d'affaires. Il y avait, voilà. Et du coup, me retrouver pressurisée, me retrouver pressurisée à certaines périodes, sans que ça ait beaucoup, beaucoup de sens, hein. Et
Et du coup, maintenant, il y a un équilibre qui se fait, ce qui ne veut pas dire que je suis pas rattrapée parfois par mes vieux démons, parce que c'est des process qui sont parfois difficiles à déverrouiller complètement. Donc, par contre, quand je le vois venir, vite, hop, je sais comment faire et puis j'enlève, enfin, je mets des actions en œuvre pour rééquilibrer mon agenda et bien maintenir des temps pour l'activité, bien maintenir des temps pour ma vie de famille, bien maintenir voilà, trouver des temps aussi pour me ressourcer, très important. Hein. Et Ouais. du coup, voilà, et à surfer quand même. Voilà, surfer sur la vague, sur ces vagues, ouais, c'est vraiment bien nager dedans, bien plonger. Ouais, ouais. Mm. D'accord. Donc réussir à prendre de la hauteur quand tu te prends une vague pour aussi réussir à t'adapter de manière vivante avec la vraie vie, quoi. Voilà, exactement, exactement. Oui, parce Et, que voilà. Et aussi prendre des temps quand je parlais de ressources, ça va être des rituels qui sont mes rituels à moi, mais ça va être aussi prendre des temps de formation aussi pour nourrir mon activité, pas oublier ça, etc. Hein, tout ça ouais, est important dans l'équilibre. Mm. ouais, ok. Et est-ce que tu pourrais nous partager quel a été le plus grand changement que tu as vécu pendant ces 8 mois d'accompagnement? Alors, ce qui me vient, mais j'en avais déjà parlé dans la première vidéo qu'on avait faite en milieu d'accompagnement, Oui, c'est vrai. c'était lorsque la révélation, c'est que j'ai pas de concurrence. Ouais, Et alors c'était super intéressant parce que comme je vais quand même dans un monde de compète bon, qui est le nôtre, hein, donc mais qui m'avait quand même fortement influencé, créer mon activité, il y avait quand même ce truc, attention, il y a la concurrence, comment je vais faire ma place, etc. C'est compliqué, ou c'est pas compliqué. En fait, ça crée une espèce de stress et ce qui pouvait aussi m'amener à avoir des comportements d'accepter les choses qui n'étaient pas forcément justes, etc. en termes de travail. Et là, la relation, en fait, non, il n'y a pas de concurrence. hmm, Et si j'arrive à être suffisamment centrée, trouver le bon accompagnement, avancer, en fait, les clients, les clientes, elles viennent vers moi. ouais, Et ça le fait. ouais. Et ça Et le elles fait. viennent vers toi pour ta singularité, pour ce que tu es, toi, sans avoir besoin de mettre un Exactement. masque ou le costume C'est qui. ça. Ouais. C'est ça. Ou le costume 3 pièces qu'on m'avait dit qu'il fallait que je mette, etc. pour avoir mes clients. Pour être une Et bonne professionnelle, quoi. Hein. en bonne professionnelle, voilà. Et ça, de vraiment réaliser. En fait, j'ai pas de concurrence, et plus je vais effectivement affirmer ma singularité, mon authenticité, en plus effectivement mes clientes viendront vers moi parce que ce sont elles qui me correspondent. On se correspond mutuellement. Un peu ce qui se passe aussi avec toi, on se correspond mutuellement là, et du coup, voilà, il y a cet accompagnement qui est, qui est fluide. Et ben là, c'est la même chose. Et ça, et que ça restait pas quelque chose de tout à fait un peu mental. Oui, c'est joli sur le papier, mais que ça s'est vraiment incorporé en moi comme une évidence. Hmm. Et ça, c'est un énorme pas pour moi, Ouais, ouais, en ouais, termes de confiance aussi. Et voilà. Dans la vie, ouais, tu mm. m'étonnes. Hmm. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui hésitent à travailler avec moi, qui se posent la question? Alors, j'aurais envie de dire, eh ben, allez lire les articles. Déjà, peut-être aussi, première étape, nourrissez-vous de tout ce que tu partages. Ça, c'est chouette voilà, pour réussir aussi du coup, après, passer à l'acte et puis faire une séance découverte. Je trouve que la question de la séance découverte, c'est quand même vraiment intéressant pour pouvoir, voilà, parler, se faire une idée un petit peu plus concrète, en fait, hein, d'échanger aussi, d'être en contact avec ton énergie aussi d'une autre façon. Bon. Et puis l'étape d'après, c'est ce que j'ai toujours, dormir dessus. Ouais. Une fois qu'on s'est rencontrés, dormir dessus, les laisser décanter. Ça peut être une nuit, plusieurs jours pour pouvoir savoir si effectivement tu es la bonne personne pour l'accompagnement. Hmm. Voilà, c'est ça que je dirais pour les personnes qui hésitent. Ok, super, Se rencontrer. merci. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Une dernière chose, merci, gratitude Lydie pour ton accompagnement. Je suis très contente qu'on continue en plus. Voilà, et, et voilà. Cool. Bah, merci à toi pour ces partages. C'est toujours chouette en fait de prendre ce temps c'est un peu comme une célébration en fait de fin C'est ça. d'accompagnement.
Et voilà, enfin, moi en tout cas, je tiens à dire que j'ai vraiment adoré bosser avec toi. Je suis hyper contente que qu'on rempile sur d'autres choses qu'on va aller creuser autrement. Mm, Et, mm, mm. et vraiment, enfin, je recommande tes services. Bah pareil, à toute personne qui, en allant sur ton site, sur ton blog, se sentirait attirée par ton énergie et qui aurait envie d'un soutien en fait pour traverser une étape de vie qui peut chambouler un peu quoi, pour se Mm. trouver son ancrage. Ouais. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et puis, bah, pour toutes les personnes qui nous regardent, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.